Amis de l'éthanologie, bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est Fabrizio Bucella pour l'école d'énologie Interwine Indine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous tient à cœur et qui revient régulièrement dans mes discussions avec mes étudiants, c'est rouge ou blanc avec du fromage. Bien sûr, on parle de vin. Mais avant cela, si vous souhaitez recevoir notre fiche de dégustation qui est utilisée à l'école d'énologie Interwine Indine, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et nous nous ferons un plaisir de vous l'envoyer gratuitement dans votre boîte mail. Avant de commencer cette vidéo, si vous le voulez bien, on va faire un petit sondage. Donc si vous avez l'occasion, indiquez directement en commentaire si vous, de base, vous êtes plutôt rouge et plutôt blanc avec un fromage. Et puis, je vais un peu dévoiler la boîte à malice et vous dire ce qu'il en est. Alors je vais peut-être casser un mythe ou une idée, mais clairement avec le fromage, le vin qui va le mieux est un vin blanc. Je dirais à 95% des cas, lorsque vous avez un fromage ou même un plateau de fromage, si vous prenez un vin blanc, ce sera souvent un accord plutôt réussi. Au contraire, avec un vin rouge, l'accord sera plutôt raté ou en tout cas plutôt négatif. Venons-en au fait et essayez de comprendre pourquoi. Un vin blanc, il est construit fondamentalement sur deux grandes idées gustatives qui sont d'un côté l'alcool et de l'autre côté l'acide. Alors l'acide du vin blanc, lui, va réaliser un très beau mariage en contraposition, comme on l'appelle, c'est-à-dire en opposition avec le gras, la texture grasse du fromage. Vous savez que les fromages sont des aliments qui possèdent un grand pourcentage de matière grasse. Et donc quand vous avez ces matières grasses qui sont dans la cavité buccale, l'acidité du vin va venir nettoyer la cavité buccale et donc va réaliser en fait un très beau contrepoint avec la structure grasse du fromage. Alors voilà pour fromage et vin blanc. Vous pourriez me dire, mais pourquoi dans ce cas-là, fromage et vin rouge ne fonctionnent pas? En fait, la raison est assez simple. C'est que le fromage, c'est fondamentalement du lait caillé. Et vous sentez bien que lorsque vous avez ce fromage, ce lait caillé qui est d'ailleurs séché par le processus d'affinage, donc en général c'est relativement salin, c'est gras, la mastication est un peu compliquée, il faut faire un peu des efforts et par ailleurs une partie de la bouche qui se met en œuvre, enfin une partie des glandes salivaires qui se mettent en œuvre afin de vous permettre d'avoir une meilleure salivation. Alors cette mastication, cette salivation qui est un peu difficile avec la texture du fromage va être encore plus compliquée grâce à la texture tannique ou à cause de la texture tannique du vin rouge. Parce que fondamentalement, un vin rouge, c'est bien sûr comme un vin blanc de l'alcool, des acides, mais c'est aussi des tanins. Alors les tanins, ce sont ces substances qui viennent assécher la bouche. Et donc vous aurez, gustativement parlant, un goût qui sera sec sur sec. Donc vous aurez à la fois le fromage qui est assez dur et assez asséchant par le caillé du lait, par notamment le côté salin, et puis vous avez bien sûr les tanins du vin rouge qui vont encore en plus, si vous voulez, assécher la bouche. Et si vous avez réellement fait le test d'un point de vue gustatif, à savoir d'essayer un morceau de fromage et puis d'essayer un vin rouge, vous sentez que ça ne marche quand même que très rarement. Le goût est difficile, le goût est parfois métallique, c'est un peu dur, la bouche est un peu sèche. Alors on peut se demander, mais d'où vient cette auguste tradition, cette tradition française notamment, de toujours terminer le repas avec un morceau de fromage et puis éventuellement le terminer avec un verre de vin rouge. Il y a plusieurs hypothèses. À la fin de l'histoire, on ne sait pas toujours d'où vient une tradition. La tradition s'installe et puis on constate qu'elle est là. Alors une hypothèse, c'est que en fait le repas se termine avec un vin rouge. Et donc quand le plateau de fromage ou quand le fromage est proposé aux convives, eh bien ils ont à disposition un vin rouge et donc quelque part ils prennent la fin du repas qui est en fait constitué par le morceau de fromage avec le vin qui se trouve ouvert à table. C'est une possibilité. Une autre possibilité est éventuellement que cette tradition s'est installée aussi à des époques où les vins rouges étaient beaucoup moins puissants qu'actuellement et surtout beaucoup moins tanniques. C'était certes des vins rouges, mais c'était des vins
très faiblement tannique. Et donc on a vu ce qui gêne dans la dégustation au vin rouge fromage, c'est la charge tannique. Si d'ailleurs vous faites l'expérience avec des Beaujolais assez simples, hein, pas des Beaujolais trop structurés pour prendre un exemple particulier, ou avec certains vins de Loire, c'est-à-dire avec des vins rouges qui ont des structures tanniques très légères, vous allez voir que l'accord avec le fromage, en fait, il fonctionne assez bien. Donc on peut aussi se dire qu'éventuellement la tradition vient d'une époque où les vins rouges étaient plus faibles, moins structurés, plus faibles en alcool et surtout moins tanniques. Par contre, s'il y a bien quelque chose que je vous recommande de ne jamais faire, c'est d'ouvrir la grande bouteille, la belle bouteille, le vin, entre guillemets, le meilleur du repas avec le plateau de fromage. Malheureusement, on voit encore, même dans des dîners officiels, ce type d'opération qui se réalise. Et là, je peux vous assurer que le vin n'est vraiment pas à la fête, quand bien même on a pris beaucoup de précautions. Alors, il est un accord magique que beaucoup de spécialistes connaissent, mais pas toujours les amateurs. C'est l'accord avec un vin de Sauterne, donc un vin liquoreux, et un bleu, donc ces fameux fromages à pâte persillée. C'est, je pense, un accord, une tuerie. C'est l'accord le plus régressif que je connaisse, parce qu'on a la salinité du fromage, on a le gras du fromage, et en plus, on a le sucre du vin. Alors là, vraiment, c'est la partie reptilienne du cerveau qui est activée et on a envie de faire qu'une chose, c'est de manger tout le fromage et de terminer toute la bouteille de vin. Donc, vin de Sauterne et bleu, fromage bleu, c'est l'accord à retenir. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que cette vidéo vous a plu. On arrive petit à petit au terme de cette discussion sur les accords vin et fromage. Et donc, ça m'intéressera de regarder vos commentaires par rapport à ce que intuitivement vous préfériez et vous avez essayé. Mais la prochaine fois que vous avez un petit dîner à la maison et que vous organisez un petit cheese and wine, comme on dit, essayez le fameux cheese and wine blanc, cheese and white wine, avec l'accord avec des vins blancs. Et je pense que vous verrez que l'accord sera vraiment bien mieux réussi et vous aurez vraiment un plaisir gustatif, également une légèreté dans la cavité buccale que vous ne ressentiez, que vous n'aviez pas en fait lorsque vous faisiez la dégustation avec un vin rouge. N'hésitez pas, si nos vidéos vous plaisent, à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas également à laisser un petit like, le petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Et à très vite pour des nouvelles vidéos sur le vin. Et bien entendu, vous savez qu'à la fin de l'histoire, on peut dire ceci, on peut dire cela, on peut professer ceci ou cela, mais il n'y a qu'une solution, c'est la dégustation.